Au Djibouti, la promotion du leadership féminin a franchi une étape historique avec l'adoption de la nouvelle politique nationale du genre. Ce cadre stratégique vise à intégrer systématiquement les femmes dans la gouvernance et à atteindre une tolérance zéro pour les violences sexistes. En 2021, 6 ministres sur 24 étaient des femmes, soit environ 25% du gouvernement, un niveau encore perfectible mais en nette progression par rapport aux années précédentes. Notre gouvernance en 2026, grâce à la loi sur les quotas, les femmes occupent tous les postes ministériels, des postes de parlement, la représentation nationale est bien faite, elles siègent à hauteur de 26% et 48% des employés de l'administration publique. De plus en plus de femmes s'imposent comme des actrices clés du développement. Elles investissent les secteurs du commerce, des services ou encore de l'entrepreneuriat avec le soutien de programmes publics et de partenaires internationaux. Des initiatives portées notamment par le ministère de la Femme et de la Famille visent à faciliter l'accès des femmes au financement, à la formation et à l'emploi afin de renforcer leur autonomie économique. Les femmes représentent aujourd'hui 43%, une part croissante des petites et moyennes entreprises contribuant activement à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté. L'autonomisation économique est au cœur de votre vision. Nous brisons les plafonds de verre avec des métiers comme l'accès à la géothermie, au numérique. Cette dynamique se traduit par des actions de terrain majeures. Au niveau de l'inclusion financière, 73% des clients de nos institutions de finances sont des femmes. Malgré ces avancées, des défis persistent. L'accès des femmes aux postes stratégiques reste limité et les inégalités structurelles continuent de freiner une parité totale. Mais pour de nombreux observateurs, Djibouti s'inscrit désormais dans une dynamique encourageante où le leadership féminin n'est plus une exception, mais une réalité en construction.